Heureuse de vous avoir encore aujourd'hui pour ce programme Porteuse de vie. Comme vous le savez, chaque semaine, nous sommes sur ce plateau pour échanger autour des questions en relation avec la famille et la femme. Et aujourd'hui encore, nous sommes là. Bonsoir ou bonjour, quel que soit l'endroit où vous nous trouvez, vous nous regardez, que Dieu vous bénisse. Et bienvenue à Porteuse de vie. Shalom Mangla. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va très bien Daniel. Dieu merci. Ouais. Alors cette semaine, je suis sûre qu'elle démarre bien quand même. Elle démarre bien. Elle démarre bien au plan professionnel. Oui. Et elle démarre bien aussi par cette émission. Amen. Alors qu'est-ce qu'on verra? Ce sera donc à la rubrique l'introïta. Et nous sommes encore là aujourd'hui pour encourager les couples, les plus jeunes comme les plus anciens, à savoir que le principe du foyer, c'est qu'il soit heureux, c'est qu'il soit harmonieux. Et c'est pourquoi le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est les principes d'une relation amoureuse. Merci Maman Gla. Les principes d'une relation amoureuse, c'est bien le thème de nos échanges aujourd'hui. Oui. Alors, ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit jeune couple, plus âgé, enfin, moyen, au milieu, oui, exactement. Tu sais, Daniel, chaque fois qu'on célèbre un mariage, on dit, on s'engage jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais. Donc, le couple, c'est pour toute la vie. Et donc, ceux qui sont au début, ceux qui sont à mi-parcours, comme ceux qui ont passé de nombreuses années ensemble, mais tant qu'ils sont en vie, ils doivent continuer à entretenir leur vie de couple. Amen. Je pense que c'est bien dit, Maman Gla. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous avons avec nous Maman Dago Eliane. Elle est prédicatrice. Shalom, Maman. Shalom, Daniel. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous êtes prédicatrice de la parole de Dieu. Oui. Et de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple Galilée, plateau d'Ocuy. Merci. Waouh. Et ça se passe bien au niveau de Très la communauté? bien. Ça va très bien. Parler des principes de la vie amoureuse, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est qu'est-ce qu'on va en parler? On va en parler. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation. Un homme est avec nous sur ce plateau. Il s'agit du pasteur Daniel Sahin. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Là, nous sommes homonymes, là. Oui. Alors, avec vous, bon, vous êtes de l'église évangélique missionnaire de Christ. Ça se passe bien. Ça se passe bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, bien des choses à toute la communauté qui nous regarde, parce que je sais qu'ils sont en train de nous regarder. Oui. Shalom, ils sont en ligne. Amen. Alors, avec vous, nous allons parler de ce thème, comme m'a si bien dit Maman Gla, les principes d'une relation amoureuse. Donc, c'est une vie de couple. Sans plus attendre, nous partons pour le petit débat. Alors, Maman Gla, quel est justement le but d'une relation amoureuse selon la Bible, puisque nous sommes dans un cadre chrétien? Oui, je le disais déjà, Daniel, que lorsqu'on se marie, d'abord, ça a commencé par l'amour, parce qu'il a fallu bien qu'un homme et une femme se rencontrent, s'attirent et s'engagent. Et lorsqu'ils se sont engagés devant la famille, avec la dot, devant le maire, avec la célébration, je dirais, administrative et devant l'Église, ben, c'est un cheminement. Les choses ne font que commencer et elles doivent durer toute la vie. Et puisque c'est l'amour qui les a attirés, il faudrait que cet amour perdure jusqu'à la fin. Et souvent, on pense que bon, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et puis bon, on baisse un peu les bras. Et quand on baisse les bras, ben, l'amour, c'est comme un feu. N'est-ce pas? Il commence à s'atténuer pour tomber dans une routine qui finalement réduit le couple à une cohabitation. C'est ça. Alors, surtout nous, les femmes, on a tendance à dire, bon, ben, c'est à cause de mes enfants que je suis là, etc. Or, ce n'est pas ainsi que nous devons considérer notre vie de foyer et nous avons le devoir de maintenir l'amour tout au long de son existence. Merci, Maman Gla. Maman Dago. Je suis d'avis avec elle. Ce que je peux ajouter, c'est que le but même, c'est l'unité. Un lien sacré. Ça, c'est le but premier. Ensuite, il y a la procréation. D'accord. Parce que rester ensemble, Dieu l'a dit, il dit,
allez-y, remplissez la terre et multipliez-vous. Et il a la fécondité aussi dont Dieu a parlé. Il a dit aussi, l'homme va quitter son père, sa mère va s'attacher. Ici, on parle d'un lien solide. Donc, je pense que c'est aussi la base de la relation. D'accord. Merci. Merci, maman Dago. Alors, papa, ça est... Oui, ok. En tant qu'homme, parce que les deux mamans ont parlé, il faut que l'homme quand même donne son avis sur la question. Je vais emboîter un peu sur ce que Maman Gloire a dit, Oui. Maman Dago. Dago, oui. En réalité, lorsqu'on regarde un peu depuis la Genèse, le souci et l'objectif que Dieu voulait atteindre en créant Adam, on voit dans Genèse 2, le verset 18, que Dieu va trouver un vide dans la vie d'Adam. Et donc, il va déclarer une parole qu'il n'est pas bien que Adam soit seul, que l'homme soit seul. Oui. Et suite à cette parole, à cette déclaration, Dieu va faire endormir. On connaît un peu le récit. Et Ève va venir. Et quand Ève va venir, lorsqu'on regarde un peu toujours dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, on voit que Adam va commencer à dire des paroles. Et ces paroles qu'il prononce, on réalise que déjà c'est l'amour qu'il manifeste. Oui. Il dit, cette fois, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça, ce n'est qu'un cœur qui est amoureux, attachement là voilà, qui qui se peut fait. déclarer de telles paroles. Oui. Et donc, l'amour naît lorsqu'il voit Ève, lorsqu'il regarde Ève. Mais le but, effectivement, c'est vraiment de faire comme Dieu. Parce que Dieu, en créant l'homme, demande à l'homme d'être vraiment à sa ressemblance, d'être à son image. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, le but aussi de la procréation, le fait de pérenniser l'existence de la vie humaine. Et donc, non seulement l'amour est là, mais le souci aussi de pouvoir continuer l'existence de l'humanité. Merci, pasteur. Alors, maman Gla, est-ce que, justement, quand on regarde aujourd'hui nos couples, bon, ces choses sont vues, hein? Oui. C'est vu, non? On s'aime, on fait les enfants, la procréation, la multiplicité, tout ça. Oui. Mais qu'est-ce qui peut être considéré vraiment le plus important dans une vie, dans une relation amoureuse? Alors, Surtout pour les jeunes qui commencent. alors pour les jeunes qui commencent, nous le répétons chaque fois, il ne faut pas croire que parce qu'on a trouvé l'homme que Dieu a prévu, parce qu'on prie pour rencontrer vraiment la personne dont nous sommes la côte. Je parle là du point de vue de la femme, et c'est vraiment le choix de Dieu pour notre vie. Mais il ne faut pas s'arrêter là pour dire, puisque c'est celui-là, j'ai eu des preuves, les paroles même sont sorties pour confirmer que c'est lui que je dois épouser. Bon, pensez que lorsqu'on va arriver à la maison, c'est spontané. Et bon, alors, dès le début, lorsque quelques petits signes d'incompréhension apparaissent, la tendance c'est de dire, est-ce que je ne me suis pas trompée? Bon, ou alors c'est de vouloir attendre que l'homme donne tout. Parce qu'on pense que c'est de l'homme que doit venir notre bonheur. Et pourtant, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et le pasteur citait tout à l'heure la première réaction d'Adam. C'est écrit quand il a vu celle que Dieu a prévue pour elle. Pour dire que c'est elle-même qui est la source du bonheur. Et nous voulons qu'elle comprenne, en tout cas les jeunes, bien sûr les jeunes époux aussi, que ce que Dieu vise pour eux, c'est que ce qui a si bien commencé puisse se poursuivre et toujours de la belle manière pour manifester justement la présence de Dieu dans le couple. Amen, maman Dago. Oui, je vois que vous acquiescez beaucoup là. C'est intéressant. Je renchéris pour dire quoi? La base de l'amour. Et ce qui est important dans l'amour. D'abord, quand on est ensemble, il faut la crainte de Dieu. Oui, c'est ça. Il faut craindre Dieu parce que celui qui craint Dieu, il ne peut pas faire ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Amen. En plus, il faut avoir l'amour vrai, l'amour réciproque. Il faut que l'homme aime la femme sincèrement et vice-versa. C'est ça. Il faut la confiance. Dans l'amour, il faut la confiance. Il faut la vérité, la sincérité. Il faut, quand tu marches avec une femme ou quand tu marches avec un homme, il faut
être sincère. Parce que si c'est basé sur le mensonge, finalement, c'est un échec. Il faut aussi la fidélité dans le couple. Oui. Il faut la fidélité. Un couple sans fidélité va à la dérive. Ensuite, on va parler de la communication dans le couple. Oui. Dans un couple, il faut la communication. L'homme doit écouter la femme à son tour doit écouter son homme et les deux doivent avoir des points d'accord. C'est-à-dire qu'ils doivent s'accorder sur des points. On est d'accord? Et je pense qu'à partir de cette base-là, le couple est solide. Bon, plus important, je parlerai simplement comme primordial l'amour. L'amour et l'amour. L'amour et l'amour. Voilà. L'amour revient encore. Voilà. L'amour revient, papa Saïn. L'amour revient. L'amour revient, Oui. l'amour revient. Et pour moi, considérer la base de la vérité dans le couple est un facteur capital. Parce que lorsqu'on voit dans la Genèse, ce qui est arrivé à l'homme, à Ève et à Adam, c'est sur la base du mensonge que le diable a dû faire entrer dans le couple. Donc, et pour que le couple soit heureux, fondamentalement, il faut que tout soit sur la base de la vérité. Amen. Il faut que la vérité soit dans le couple. Je voudrais un peu, lorsque la chute est venue, on voit un peu ce que Dieu va dire à la femme. Dans Genèse 3, le verset 16b, là-bas, Dieu dit à la femme, après la chute, tu vas porter la grossesse, tu vas souffrir, et tes désirs vont se porter sur ton mari, et lui dominera sur toi. Mais quand on va dans l'esprit d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22, Dieu parle là-bas de la soumission de la femme. Lorsqu'on remonte un peu au verset 25, Dieu parle là-bas de l'attitude de l'homme. Dans Genèse, il dit là-bas que l'homme va dominer sur la femme et les désirs de la femme vont se porter sur l'homme. Et on a pu voir que, moi je dis qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Est-ce que les hommes, effectivement, en allant dominer, dominer, je suis le chef. Voilà. Mais Dieu vient dans le Nouveau Testament, dans les livres d'Éphésiens, il change la chose. Il dit là-bas que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé sa femme. Là-bas, il dit l'homme doit aimer sa femme. Parce que naturellement, la femme, déjà, depuis la Genèse, elle aime déjà son mari. Ses désirs sont portés sur son mari. Dieu vient ici, il dit non, que maintenant, homme, tu dois aimer ta femme jusqu'à mourir. Elle. L'instar de Christ aussi, qui a aimé l'Église et qui est mort pour l'Église. Et il dit, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Amen. C'est une valeur, c'est un principe vraiment à regarder de près pour dire que l'homme, c'est l'homme qui a le désir de bâtir le foyer. Donc, quand l'homme a ce désir de bâtir le foyer, il doit avoir l'esprit, la mort, apprendre à mourir. Parce que, étant dans le foyer, il y a des choses, parfois tu n'auras pas raison, mais ou peut-être que tu auras raison, mais c'est déjà le principe de la mort, comme la Bible le demande dans Éphésiens, se trouve dans la vie de l'homme, je pense qu'il pourra aider vraiment sa femme parce qu'on ne vient pas dans le foyer pour bénéficier, mais on vient pour apporter. Ça me touche quand même, maman Gla. On vient pour apporter. On sait que le foyer, c'est le bonheur. Donc, quand cette parole que tout à l'heure maman Gla a citée, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, la femme lui a donné le bonheur. Donc, on pourrait dire vice-versa. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est vraiment un cadre de donner et de recevoir. Amen. Et ça rejoint aussi le principe de la semence. Vous savez, quand vous semez de l'amour, vous récoltez aussi l'amour en retour. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Hein. Bon, tu sais, Daniel, c'est peut-être ce qu'on pense, mais c'est toujours le cas. Parfois, c'est pas systématique, c'est pas automatique, mais il faut persévérer. D'accord. Et donc, c'est au bout que ce qu'on a semé, ben, on arrive à récolter. Je prends par exemple les situations où, au départ, la femme n'est pas bien acceptée dans le foyer, bon, notamment par la famille. C'est vrai que ce sont deux personnes qui s'unissent, mais ça commence bien par la famille. Donc, on ne peut pas faire fi de la place, n'est-ce pas, des parents, etc., dans la vie du foyer. Et c'est là aussi que la femme doit faire vraiment preuve de persévérance et jusqu'à ce que ce qui n'était pas compris au départ soit compris. Amen. Et je reviens sur le passage que citait le pasteur tout à l'heure. Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Ça fait partie des principes. La soumission
de la femme à son mari, ben, c'est dans cette attitude justement que le côté cœur du mari s'ouvre. Sinon, on se heurte à l'autorité. On l'a déjà dit, et il ne faut pas que la femme ait peur de ça. Oui, sinon il va me commander, sinon il ne va pas me respecter, sinon il va se foutre de moi. Non, c'est aller à l'encontre des dispositions que le Seigneur a prévues. Et effectivement, en marchant selon ces dispositions, Dieu ne trompe pas. Alors, l'homme qui sent peut-être dur finit par révéler ce qui est réellement caché, son amour, son côté vraiment affectif, etc., etc. Et donc, c'est vraiment un encouragement de considérer la soumission comme un des principes d'une relation amoureuse. Ah, ça, justement, moment de grâce, ça nous donne l'occasion justement de parler des principes d'une relation amoureuse. Je pense que la soumission. Est-ce qu'il y a d'autres principes qu'on peut ajouter, maman Dago? Oui, on peut ajouter comme principe le pardon dans le couple. Le pardon dans le couple et l'aide mutuelle. Il faut s'entraider dans le couple. Parce que, comme elle le disait, tu tends la main. Mais celui qui tend la main, il ne reçoit pas ce qu'il faut. Mais quand tu donnes, tu reçois plus. Et donc, dans le couple, c'est vrai, le garçon, l'homme doit aimer sa femme. La femme doit être soumise à son homme. Oui. Mais les deux doivent se pardonner mutuellement. C'est ça. Il faut un pardon. Il faut que ce pardon soit sincère. Et enfin, il faut l'amour. Moi, je parle toujours de l'amour. Bien sûr. Il faut que les deux s'aiment sincèrement. Sincèrement, se pardonnent, et vraiment. Alors, papa, ça y est, là. Oui. On se rend compte qu'aujourd'hui, de moins en moins dans le couple, on se pardonne quand même. Oui. On a toujours quelque chose qu'on garde contre l'autre. Ah non, la fois dernière, tu m'as fait ça. Ah non, tu m'as fait ça, c'est parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais maintenant, bon, c'est des choses qui arrivent. Surtout nous, les jeunes, là. Oui, c'est pourquoi il faut communiquer. Et je reviens encore sur cette base, quand Dieu demande à l'homme de mourir. Ouais. De mourir, je vais faire cas vraiment d'un esprit de simplicité, compréhension, et chercher à pardonner, savoir que celui qui est en face de moi ou celle qui est en face de moi n'est pas un ange. Amen. Je trouverai des anges quand je serai dans le ciel. Ouais. Donc, la personne qui est en face de moi a des défauts, a des comportements, un caractère humain. Et donc, je peux comprendre, même si ça me fâche, je peux comprendre et puis essayer vraiment d'aider. L'homme doit être beaucoup affectif lorsqu'on parle vraiment d'amour, d'aimer sa d'amour, femme. voilà, affectif. Il doit pouvoir supporter sa femme. Moi, je dis que l'homme a beaucoup à donner. Et lorsqu'on parle même de la soumission de la femme, c'est vrai, on peut être dur, mais je pense que pour un homme qui regarde dans le foyer, qui trouve sa femme, par moment qui pense qu'elle n'est pas soumise, je pense qu'il a un problème à régler avec l'autorité suprême d'abord. Parce que l'homme doit chercher d'abord à régler aussi son problème. Est-ce que Dieu lui demande certaines choses que lui-même n'arrive pas à régler? Parce que si lui, homme, en tant que chef, il est vraiment soumis à Dieu par rapport à certaines valeurs que Dieu lui demande, je pense que cette grâce va reposer dans son foyer. Amen. Et sa femme, naturellement, va se soumettre. Et puis, je pense que une femme, elle est vraiment aussi l'image, l'empreinte aussi de son mari. Voilà, donc, ce que l'homme donne, si l'homme donne 40% d'amour, la femme aussi va donner certainement 90% ou 120%. Donc, je pense qu'au niveau de la relation amoureuse, l'homme est appelé à plus donner. À plus donner. Et quand tu le fais, la femme, naturellement, la soumission de la femme vient naturellement. Oui. Vient naturellement. Donc, c'est l'homme qui a beaucoup plus d'efforts. On n'a pas besoin à s'imposer, à crier pour dire « je suis le chef ». Non. C'est ma manière de faire qui va s'imprimer dans mon épouse et naturellement, la soumission va venir. Je pense que, maman... Oui. Oui. Quand ça vient d'un homme, c'est sûr que nous sommes apaisés quand même. Rassurés. C'est ça. Oui, le sujet est tellement dense parce qu'on pourrait passer des heures et des heures et chaque fois, on trouvera encore un autre facteur qui peut aider. Le pasteur parlait de la communication. La communication est vraiment fondamentale. Parce que, tu le disais, Daniel, l'autre jour, tu m'as fait ça, j'ai laissé. Avant-hier, tu m'as fait ça. Or, le pardon tel que le Seigneur le recommande, c'est que quand on a pardonné, on ne revient plus là-dessus. Mais s'il y a une situation
qui pourrait constituer justement ce point d'achoppement, il vaut mieux en parler. Il vaut mieux en parler calmement entre l'homme et sa femme, généralement en dehors d'autres personnes, sauf si la situation est peut-être un peu compliquée et qu'il faut peut-être que quelqu'un d'autre vienne apporter une assistance. Mais si on prend l'habitude d'instituer la communication dans le couple, ben, l'amour se renouvelle. Amen. Merci, maman. Tout à l'heure, maman Dago a dit, il faut se pardonner, il faut communiquer, il faut s'aimer. C'est ça. Il faut aussi le respect mutuel. C'est ça. Surtout le respect. Il faut respecter son conjoint. C'est important. Les femmes qui la manière de parler à son conjoint, quand on est au milieu des gens, devant des gens, ça frustre aussi. Oui. Il faut faire attention à son langage. Quand tu parles à ton conjoint ou à ta conjointe, sache placer les mots. D'accord. C'est important selon le milieu dans lequel tu te trouves. Et surtout que nous sommes les enfants de Dieu, on doit faire attention à toutes ces choses-là. Merci, maman Dago Eliane. Nous allons partir pour cette rubrique Bon à savoir. Alors, maman Gla, qu'est-ce que nous devons savoir? Oui, ben, bien aimé, vous nous avez écoutés. Vous avez vu que le temps a été très court parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais tout ce que nous faisons, c'est d'encourager les couples eux-mêmes à retrouver là où ils ont besoin vraiment de faire appel à tel ou tel aspect que nous avons évoqué, notamment la communication, le pardon, la vérité, la confiance, d'ailleurs qui est nourrie par la vérité. Mais fondamentalement, c'est la présence de Dieu, la crainte de Dieu. Parce que le foyer est établi par Dieu et c'est lui l'acteur principal qui fait fonctionner, qui nous fait surmonter là où il y a des faiblesses. Mais il faut le savoir, le couple est établi pour toute la vie. Que Dieu nous y encourage. Amen. Merci, maman Gla. Nous allons demander au pasteur Saïn de prier pour les couples, pour que vraiment chacun d'entre nous, en tant qu'époux et épouses, se rende compte vraiment des principes de Dieu dans le foyer. Nous prions. Tendre Père, nous te rendons grâce et nous te donnons toute la gloire. Tu es l'auteur du mariage, de la vie familiale et conjugale. Et parce que tu es l'auteur, tu as la notice, tu as les mots justes, tu as le verbe nécessaire pour guérir, pour consolider tout foyer et toute relation qui connaît des difficultés, qui traverse des situations difficiles. Nous avons besoin de ta grâce. Amen. Nous avons besoin de ton secours. Au nom de Jésus. Là où la vie de prière a baissé, je prie que tu redonnes, que la flamme de la prière soit attisée à nouveau au sein des foyers. Parce qu'une vie de couple sans vie de prière court à sa perte. Merci pour la parole, la méditation qui revient quotidiennement dans les foyers. Nous te bénissons pour la santé. S'il y a un conjoint ou une conjointe qui est malade dans un couple, nous prions que tu apportes la guérison et la santé divine. Nous voulons compter sur toi parce que tu es Dieu. C'est en ton nom nous avons prié. Amen. Amen. Ainsi s'achève cette émission Porteuse de vie. Merci à papa, au pasteur Daniel Saïn, à maman Dago Eliane, à maman Gla et à vous qui nous avez suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.